Good afternoon and welcome to this session on basic income grants. You can see that we've given it the provocative title, Liberating or Limiting Human Potential. My name is Dion Rousseau. Je m'appelle Dion Rousseau, je viens de l'Institut d'éthique en Afrique du Sud, à Pretoria exactement. C'est moi qui vais être le modérateur de cet après-midi. Et nous allons avoir trois orateurs. D'abord, à ma gauche, Michael Baumeier de l'Allemagne, Sarat Dhavala d'Inde, et puis également Olli Kangas, directeur des relations gouvernementales en Finlande. Alors, toute l'idée de ce revenu de base, ce n'est pas nouveau. Les racines historiques remontent très loin dans l'histoire. Et l'une des idées fondamentales pour ce revenu de base, c'est que si quelqu'un reçoit un revenu garanti, il ne doit plus à ce moment-là lutter pour survivre. Il y a d'autres possibilités. Mais en plus du potentiel que cela offre, il y a différentes questions qui doivent être posées. Et cela fera partie de notre conversation cet après-midi. Récemment, surtout avec la troisième révolution industrielle et avec les possibilités réelles de perdre son emploi en raison de l'intelligence artificielle, des robots et d'autres évolutions, toute la notion de gens qui auraient des revenus garantis est devenue davantage un rêve, une utopie. Alors, ce que l'on va examiner aujourd'hui, c'est trois expériences différentes de trois pays différents dans le monde. Et comme on le fait habituellement au Forum mondial, c'est voir les choses de manière plus large, voir ce qui se passe. Et également, nous voulons voir non pas les idées, mais plutôt les pratiques, et surtout les pratiques émergentes. Alors, avec les trois personnes que nous avons ici, chacun en son genre, peuvent être considérés comme des pionniers dans le domaine. Nous allons donc leur donner la possibilité de nous dire quelques mots à propos de leur histoire, à propos de leurs expériences et ce qu'ils font exactement en ce qui concerne ces revenus universels. Tout d'abord, nous allons entendre Michael Baumeier d'une organisation qui s'appelle Mein Grund in Common. Il vient de Berlin et quand il avait 16 ans, il avait déjà établi sa première entreprise en ligne et à la suite de tous ces efforts, il a eu l'impression qu'il pouvait lui-même avoir un revenu universel. Et puis il a utilisé cette expérience pour travailler là-dessus. Donc c'est une association qui compte sur le crowdfunding, surtout des revenus d'une année pour une personne en particulier. Puis ils ont utilisé cette expérience pour raconter ce qui s'était passé dans la vie de cette personne, et cela parce qu'il avait reçu ce revenu universel. Pour l'instant, 36 personnes ont eu la possibilité de le faire. Michael m'a également dit que ce qui l'intéressait, c'était utiliser Internet pour apporter des systèmes aux gens pour changer leur environnement et leur vie. Donc, on sera très intéressé à entendre ce que vous avez à dire à propos de ce revenu universel. Bonjour. Certains d'entre vous n'aimeront pas ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'économie responsable à l'heure actuelle. Pour avoir une économie responsable, on a besoin de gens qui sont responsables d'eux-mêmes. Et comment est-ce que des gens peuvent travailler de manière responsable dans une société qui est menée par la peur et par la rareté? Comment est-ce que l'on peut combattre le changement climatique quand les gens veulent travailler pour de l'argent alors qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde?
Comment est-ce qu'ils peuvent être responsables des autres après que l'économie m'a toujours appris que la propriété des autres est mon déficit? Si vous avez des enfants ou des membres du personnel, et si vous voulez leur apprendre ce que c'est que la responsabilité durable et réelle, vous ne pouvez pas le faire simplement en établissant des règles et en les mettant en œuvre avec des punitions s'ils ne le font pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est leur faire confiance, les responsabiliser pour qu'ils soient véritablement, justement, responsables d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que fait le revenu universel. Dans un monde où tout le monde a besoin d'argent pour survivre, c'est une idée révolutionnaire. Donnez-leur sans condition. Pour la première fois dans l'histoire, ça permettrait à chacun de répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que vous voulez véritablement faire dans ce monde? Heureusement, j'ai pu poser cette question, me poser à moi-même cette question. Et il y a 10 ans, j'ai lancé une petite entreprise en ligne avec pas beaucoup d'argent. Et après quelques années, ça a bien marché. Et après 2013, j'ai pu quitter la société, mais quand même encore en être le propriétaire. Je recevais à peu près 1000 € par mois et je ne devais plus travailler. Donc j'avais moins d'argent, mais personne ne me posait des questions. Je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'avais mon propre revenu. Et cette situation a changé ma vie. D'abord, j'étais déprimée. C'était une nouvelle sorte de liberté. Donc, j'avais été à l'école, j'avais été avec mes parents, j'avais été au travail, j'avais toujours eu des structures et tout le monde me disait ce qu'il fallait faire. Mais après quelques mois où je me suis un peu relaxée, où je me suis un peu calmée, j'ai développé un nouveau type de créativité. J'étais plus courageux et j'ai commencé à réfléchir au monde. Qu'est-ce que je peux apporter? Et je me suis rendu compte que j'avais des meilleures relations sociales, que j'étais un meilleur père, et tout s'est amélioré dans ma vie. Et je me suis dit, mince, c'est dingue. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça s'applique à tout le monde? Alors, je me suis dit, je vais lancer une expérience et c'était une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire que vous réunissez de l'argent sur Internet et dès que vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez sélectionner une personne ou des personnes et leur donner 1000 € chaque année ou chaque mois pendant une année. Alors, c'était une idée folle, mais ça a été repris par les médias et j'ai eu des tas d'interviews et depuis 2 ans, nous avons eu beaucoup d'impact dans les médias et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on ferait avec ce genre de revenu universel? Et il y a 50 000 personnes qui ont déjà apporté leur contribution chaque mois et ça nous a permis de financer 26 fois 50 000. Donc, ça veut dire que 56 personnes en Allemagne ont déjà reçu ce revenu universel. Alors, est-ce que ça a touché leur vie? Bon, une hypothèse que nous avons lorsque l'on parle de revenu universel, est-ce que les gens travailleraient encore s'ils ne devaient plus travailler? Eh bien, avec 56 personnes, il n'y en a qu'une qui a quitté son travail. Et il travaillait dans un call center et il détestait ça et il est parti tout de suite. Et maintenant, il a fait des études pour devenir professeur de maternelle. Et puis, il y a des gens qui ont eu d'autres expériences du même type que la mienne, c'est-à-dire que parfois c'est difficile de vivre avec cette nouvelle liberté. Il y a des pressions, mais après un certain temps, on se calme et c'est plus facile de dormir la nuit. Et j'ai aussi de meilleures relations avec les autres, avec ma famille. Donc, je veux quand même encore travailler. Je veux travailler plus qu'avant. Il y a 3 personnes qui ont commencé leur entreprise. Il y en a
un qui recherche un travail sans avoir peur de ne pas en trouver, parce que il peut aller maintenant voir les gens qui l'interviewent et dire je voudrais le travail, même si je ne dois pas le prendre. Et puis, il y en a un qui a une maladie chronique et chaque fois qu'il doit aller demander de l'argent à l'État, la maladie empirait. Et depuis qu'il a ce revenu universel, sa maladie n'a plus évolué et apparemment les médicaments fonctionnent mieux. Donc voilà pour l'histoire de notre expérience. Les gens me disent que lorsqu'ils ont ce revenu universel, le fait d'avoir des choses n'est plus aussi important parce que maintenant, ils ont l'argent. C'est plus quelque chose qu'il faut garder parce que l'argent est là. Et donc, vous pouvez regarder autre chose que l'argent et les avantages, mais vous pouvez commencer à regarder les autres. Donc, oui, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ce revenu universel? Qu'est-ce que vous feriez? En quoi est-ce que vous contribueriez aux autres? D'abord, il y a une fondation qui permet de créer ce qu'on appelle une économie responsable. Et une fois qu'on aura ce revenu universel, on pourra mieux avoir une économie responsable, peut-être plus rapidement que vous ne le croyez. Thank you, Michael. Merci. Si vous regardez l'avenir, parce que jusqu'à présent, vous avez 56 personnes, mais d'après ce que vous avez dit à la fin de votre exposé, ça devrait passer à une toute autre échelle. Jusqu'où pouvez-vous aller de manière à ce que ça devienne beaucoup plus universel et pas limité à finalement un nombre assez limité? Eh bien, la plateforme aujourd'hui est ouverte. Où que vous soyez, vous pouvez y aller. Vous pouvez donner de l'argent si vous voulez. C'est notre idée de faire de la recherche scientifique d'un côté, mais aussi surtout de raconter des histoires, parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de revenu universel. C'est pas seulement parler de chiffres. Les chiffres, ça peut venir après, mais on peut parler de confiance. Est-ce que vous avez confiance en moi et moi, j'ai confiance en vous? C'est pour ça qu'on veut raconter des histoires. Et à notre avis, ça nous permet de mieux raconter les histoires parce que ça me prend du temps de parler avec ces gens pour parler de cette expérience de revenu. Par exemple, il y a deux histoires là. D'abord, les enfants peuvent avoir, par exemple, où il y avait une famille en Allemagne où un enfant de 12 ans voulait de l'argent. Alors, qui est-ce qui a l'argent? Est-ce que l'argent va aller aux parents ou est-ce que ça va aller à l'enfant? L'enfant peut avoir à ce moment-là plus d'argent que ses parents ou est-ce que si les parents l'ont, est-ce que les parents auront plus de pouvoir sur l'enfant et diront si tu fais pas ci ou tu fais pas ça, tu n'auras pas d'argent. Donc c'est pas ça. Je pense qu'il faut une discussion. Où qu'aille le revenu universel, on pose toujours la question du pouvoir. Et ça, c'est une question pour tout le monde partout. Et j'ai oublié ma deuxième histoire. J'ai oublié ce que c'était. Ça reviendra peut-être. Bon, alors. Ma question, c'est est-ce que ça change vraiment le paradigme? On regarde toujours l'État, on pense toujours à l'État pour qu'il fasse ce genre de choses. Mais une communauté qui fait ça, quelle a été la réaction des partis politiques devant une initiative comme celle-là? Parce que il y a tellement de publicité qui a été faite autour de ça. On ne parle pas au gouvernement. Enfin, c'est eux qui ne nous parlent pas. On a certains politiciens qui sont venus nous voir et on a parlé du projet, mais ils ne sont pas notre groupe cible. Et c'est ça qui différencie notre approche des autres. C'est que nous ne sommes pas une institution de lobbying classique, nous sommes plutôt des gens de la base, nous n'avons pas de journal pour faire la promotion, on veut essayer les choses et trouver ce revenu universel.
Et je pense que c'est aussi typique du revenu universel en général. Le revenu universel, ce n'est pas quelque chose à quoi on doit s'attendre et qu'un jour l'État va introduire, parce que c'est une autre manière de voir la politique. Aujourd'hui, nous avons une petite élite qui est au gouvernement, qui a une certaine idée du monde tel qu'il le voit ou tel qu'il devrait être, et puis il y a les instruments. Et nous, on voit les choses de l'autre côté. On a confiance dans les gens, on leur donne de l'argent pour qu'ils nous disent ce qui est le mieux pour eux, et puis la société peut se développer. La chose que je me posais comme question, c'est, bon, vous racontez des histoires à propos de ces gens. Et sans aucun doute, les gens dans le monde entier en prennent note. Des interviews, plus de 200 interviews, c'est intéressant. Mais quel a été l'impact de cela? Est-ce que vous avez vu cela se reproduire ailleurs dans le monde? Oui, oui, ça s'est reproduit en Suisse et aussi aux États-Unis, où ils ont fait également du crowdfunding et ils ont trouvé les revenus à donner. En Allemagne, ça n'a jamais été véritablement un projet. C'est une organisation avec 20 personnes maintenant et c'est extraordinaire depuis 2 ans et je viens de prendre mes premières vacances. Et donc, l'impact en Allemagne a été tel qu'avant de